Toujours ton âme d'escroc, je suppose? Et toi, ton âme de flic, tu l'as perdu? J'ai horreur des profils romains. Il y a des jours où je l'aime mieux encore en escroc. Viens donc voir ça, chérie. C'est la relève de la garde. Alors, rien de neuf là-haut? Je les ai vus rentrer à 10h juste. Je me demande bien ce qu'ils font maintenant. Ah, par un froid comme celui-là, que peut-on faire? À part se mettre au lit et dormir toute la nuit. Une nuit à ne sortir ni un homme ni une bête. C'est encore Istabrook qui a raison, Mac. Hein? À nuit froide, compagne bien chaude. Allez, salut, Mac, fais attention, hein. Ça m'ennuie un peu, tu sais. J'ai horreur qu'un flic me surveille nuit et jour comme ça. Oh, voyons, détends-toi un peu. Ce qui me chiffonne chez toi, en dehors de ton anxiété, Johan, c'est que tu es toujours trop habillée. Je n'ai rien dessous, tu sais. Est-ce que tu ne l'aimes plus? Tu me l'as donné pourtant. Si, mais je l'aime mieux encore par terre. Tu sais, chérie, je ne me lasserai jamais. Oui, tout le monde est en place. On s'en va au carnaval. On se met en route tout de suite. Ça va, les gars. On passe à l'action. C'est le détective! Allez-y, je m'en charge! Fonce! Bon, ça va, laissez-moi, je n'ai rien. Ça va.
Ces types viennent tout juste d'enlever Charles Easterbrook. Mon associé et moi, on le surveillait depuis mardi dernier. Votre associé s'appelle? Pete Ryan. McBride et Ryan. Enquêteurs privés. De votre côté, lieutenant, vous ne saviez rien d'autre? On va l'emmener à la morgue et on prendra ses empreintes. J'ai fait partir l'avis de recherche. D'accord, l'enquête de routine comme à l'ordinaire. Fais-nous envoyer des renseignements sur ce McBride et son associé. Entendu. Oh non. Votre mari avait des ennemis? Je suis certaine que non, tout le monde l'adorait. Sergent, un peu d'eau, voulez-vous? Merci. Mais dans les affaires qu'il traite, je crois qu'il vend de la nourriture aux pays sous-développés. Lieutenant, la Brenner est une fondation qui donne la nourriture, elle ne la vend pas. Est-ce que je peux savoir ce que vous avez l'intention de faire pour retrouver mon mari? Eh bien, pour l'instant, pour être franc, peu de choses. J'en ai peur. On ne peut guère faire autre chose que de poser des questions. M. McBride m'a dit que votre mari se trouvait sous surveillance. M. McBride a certainement un sens aigu du devoir. Il ne m'a pas révélé pourquoi. Madame est ma cliente, à elle de répondre, si elle veut. Alors, j'aimerais savoir pourquoi. Je peux le dire pour vous? Oh, écoutez, madame a eu 2 semaines fatigantes et ce soir, c'est encore pire. Avec sa permission, je vous dirai tout sur cette affaire. Voulez-vous? Je crois que je vois bien pourquoi une femme veut faire surveiller un homme dans la cinquantaine. J'aimerais qu'on me dise s'il est blessé ou non. Pour votre mari, personne ne sait, mais un des 3 auteurs de l'enlèvement a été tué. Nous revenions un peu à la maîtresse, Joan Batman. Savez-vous d'où elle sort et comment elle a rencontré Easterbrook? Elle est de l'Oregon. Je n'en sais pas plus. Oh, son interrogatoire serait utile, je suppose. Je suis sûr que nous pouvons collaborer utilement. Après tout, nous sommes frères en police, non? Lieutenant, j'ai mon compte de plaisanterie pour ce soir. Veuillez m'excuser, mais je me sens un peu abruti. Et c'est aussi ce que j'ai ressenti quand j'ai su que votre associé était un ancien condamné. Bonne nuit. Bonne nuit. Peterson Ryan, Sergent Kinnell, police. Venez avec nous, je vous prie. Quoi? Mais vous êtes fou, non? Quelques questions à vous poser. Oh là! Si vous voulez m'arrêter, vous devez avoir un motif. Sinon, vous outrepassez vos droits, je le sais. Oui, soyez sûr que je connais bien le code. Bah, montrez-le. Je sais aussi que tu es un ancien taulard. Alors laisse de côté le chapitre des droits. J'en sais plus que toi là-dessus. Allez, en route. L'homme était sous votre surveillance depuis près de 10 jours. Savez-vous combien les Easterbrook valent, Pete? Pete. Pete. McBride et Ryan ne sont pas des comptables, mais des enquêteurs. Cette question est idiote. Madame Easterbrook connaît vos antécédents. La liste détaillée est imprimée sur les cartes de l'agence. Oui, bien sûr, c'est naturel. Les ravisseurs, en général, se renseignent sur les habitudes de ceux qu'ils veulent enlever. Vous n'avez vu personne le suivre ni le surveiller. Alors que vous et McBride ne l'avez pas lâché pendant une dizaine de jours, c'est bien ça? 10 jours, c'est exact. Ah, c'est assez curieux, ça, hein, Jero? Oui. Selon les règles habituelles, il fallait bien surveiller Easterbrook. L'idéal aurait été quelqu'un avec un bon motif. Comme par exemple un détective privé. Ah, ça m'ouvre des horizons, ça. Vos déductions sont lumineuses, je dois vous l'accorder. Vous n'avez rien de plus que ça. Et parce que j'ai été condamné et que je surveillais ce type. C'est bien léger, ça tiendra pas longtemps, ça. Vous connaissez Dean Lopat? Non, j'ignore qui est Dean Lopat. C'était un des ravisseurs. Et nous avons découvert que Dean Lopat sortait du même établissement que vous, Ryan. La prison d'État. Ça n'a pas de rapport. En effet, j'ai aussi été en prison, et bien que j'ai circulé pas mal, j'étais loin de connaître tout le monde. Enfin, vous savez comme moi ce qu'il en est. Excusez-moi.
J'ai reçu un rapport du shérif, il a retrouvé la voiture dans un fossé. Alors, on va faire relever les empreintes. Le FBI veut enquêter avec nous. Et surtout que la presse reste éloignée. C'est Jero qui décidera de ce qu'on doit dire. Et notre copain, où il en est? On va le garder. Trouve-lui une bonne raison, ébriété ou quelque chose. Ne comptez pas là-dessus. Vous n'avez rien contre Pete. Et s'il ne sort pas tout de suite, j'appelle Duffield qui vous rappellera les droits du citoyen. Très bon le coup des lunettes. Très bon. Moi, quand j'étais jeune, je faisais le coup des poussières sur les revers du veston. Bonsoir, messieurs. Bien, Pete. Vous n'êtes pas demandé ce qu'un agent du FBI venait faire dans ce genre d'enquête? Je vais vous le dire. Et en quoi est-ce que ça m'intéresse? Nous le verrons. Il y a 1 heure environ, Madame Easterbrook a reçu une note disant que son mari serait rendu contre rançon. Sachez que c'est une affaire sérieuse, messieurs. Ah, ce Gates. Il essaie dans toutes les directions. Toujours la facilité, au lieu de réfléchir un peu. Il me rappelle Charlton. Et il est certain qu'il a une allure différente, mais dans le film Les Misérables, il jouait le rôle d'un policier méchant et complètement stupide. Oh, pardon, monsieur McBride. Et il chassait l'autre, le pauvre innocent de Frédéric March. Il l'a pourchassé des années sans répit. Et il a continué à le harceler au moins pendant 25 ans, sans s'arrêter. Mais à la fin, bien sûr, tout finit par s'arranger. On s'aperçoit que les accusations retenues contre lui ne sont que des faux. Il est acquitté et je suis sûre que ce sera pareil pour vous. Les Misérables. C'est ça, oui. Oh, c'est très beau. Vous devriez lire le roman. Pauvre enfant. Elle pense bien faire. Il y a bien moyen d'aborder ça autrement. Comment? Tu m'as dit que celui qui conduisait la voiture au cours de l'enlèvement connaissait bien son boulot, exact? Oui. Quand on s'est renseigné sur Johan Batman au début de l'enquête, je me souviens d'un détail. Son mari avait été, il me semble, pilote de stock-car. Il avait fait des tas de courses. Tu te souviens pas? Si. Eh ben, je vais aller lui dire un petit bonjour. Elle laisse la police chercher ça, c'est son rôle, non? Il y a une chose là-dedans que je tiens à régler tout seul. Je veux des excuses de Monsieur Gates. Je veux qu'un jour il me dise « Ryan, je m'excuse ». Salut, Mac. Je crois que j'ai une idée. Et j'en ai une aussi. Allez donc mettre un peu d'eau sur cette plante, voulez-vous? Navré de t'avoir tiré du sommeil, mais je suis suivi, mon vieux. Tu vois les 2 gars dans la voiture, là? Eh oui. Un muselé un peu, soit ingénieux, enfin fais-moi plaisir. Oh! Oh là! Sortez-vous de là! Il y avait 1 seconde, j'ai perdu mon verre de contact. Fichez le camp! Ah ben, non, mais vous êtes dingue, attendez 1 minute. Attends, je vais le retrouver. Ah ben ça y est, je l'ai. Allez-vous, oui ou non, foutre le camp! Ben poussez pas. Mais c'est la mienne! Oh, vraiment, je ne sais comment m'excuser. Comment vous avez fait? Ben, je regardais ailleurs, je suis navré, vraiment. Oh là là, bah dites donc, j'ai pas été demain, bon. Écoutez, le mieux serait d'échanger nos cartes de visite, numéro d'assurance. Non, c'est moi qui ai tort, ça, ma compagnie va vous rembourser. Est-ce qu'on peut... Oui, j'habite là, montez. Oh non, donnez-moi ça, je vais vous porter vos paquets. Merci. Je suis tellement distrait, c'est incroyable. Ça fait 4 accidents que j'ai eus en 1 mois. Je viens juste de divorcer, j'ai beaucoup de peine à me concentrer. Je crois que... Voulez-vous m'excuser? Mes papiers sont dans l'autre pièce. Qu'est-ce qu'il y a? Les flics sont là? Non, mais un des détectives. Le jeune Ryan. Il est ici. Il m'a cassé un phare. C'est sans doute un numéro pour entrer ici. Alors retiens-le, hein? T'as qu'à le faire marcher.
Tu sais comment faire, non? T'as qu'à penser à notre merveilleux mariage. Ça te rappellera le processus. Au revoir. Je m'excuse, je vous ai fait attendre. Tenez, voilà ma carte, mon numéro d'assurance. Écoutez, je dois vous avouer que quand j'ai heurté votre voiture tout à l'heure, j'étais en train de regarder une jolie fille. Je me garais juste pour aller travailler. J'ai un bureau sur cette avenue, tout près d'ici. J'écris des slogans pour la radio. Vous savez, la publicité. Ah, écrivain avec ça. Mais pourquoi regardez-vous les filles dans la rue? Je me suis laissé dire qu'il y en avait plein dans la publicité. C'est une légende? Oh, il y en a. Oh. Oui, beaucoup, et des ravissantes, merveilleuses, oui. Mais je suis un peu... Enfin, j'ai toujours été très timide. C'est ce qui m'a entraîné dans ce mariage raté. Ma femme était timide aussi. Et... Avez-vous jamais été mariée, Madame Batman? Je l'ai été. Et il n'avait rien à timide, soyez-en certain. Nous nous sommes donc séparés à l'amiable. Trop timide sans doute pour faire des scènes. Et vous êtes en bon terme avec votre ancien mari? Oh, j'ignore où il est depuis des années. Un bon sang. Quelle belle journée. Dommage que je sois obligé de retourner au bureau et écrire des slogans. Ce serait si doux de ne rien faire du tout. Ne rien faire est ennuyeux. On peut peut-être essayer de faire des slogans tous les deux, non? Après tout, je suis peut-être douée. Ou alors, est-ce que vous seriez encore trop timide? Oh non, non. Non, il me semble au contraire que j'ai mis un tigre dans mon moteur. Tout va mal. On n'aurait pas dû abandonner la camionnette. C'est dangereux. Il faut régler ça à toute vitesse. Lopat, pauvre gars, je l'avais jamais compris avant. Mais il méritait mieux, les flics l'ont sûrement identifié. Ça m'étonnerait qu'il remonte jusqu'à nous. Je sais, mais avec cette andouille dans le cirage, on ne peut rien entamer. Peut-être bien que son cerveau est ramolli à l'intérieur. Bah, secoue-le un peu, on va pas attendre des heures. Allez, flanque-lui un seau d'eau sur la tête, ça réveille les idées. Ah, t'es toujours aussi pomme que dans le temps, toi, hein? Est-ce que t'as songé qu'il peut nous claquer dans les doigts comme un rien, ce type? On serait recherché pour meurtre. Bah, je croyais que l'enlèvement, c'était un truc facile. Ah, ça va, allez. Si je dois tomber pour meurtre, mon pote, je compte leur donner du mal et j'en emmènerai quelques-uns avec moi. Pour l'instant, pensons au boulot. Pendant 25 ans, je leur verse des primes astronomiques et on m'annonce brutalement qu'on résilie ma police d'assurance. Et ne me criez pas après. Mais c'est pas après vous, excusez-moi. Monsieur Klein trouve que votre métier ne correspond plus à l'assurance souscrite avant. Depuis que votre pare-brise a été cassé par une balle, l'ordinateur ne veut plus de votre fiche. Mais Monsieur Klein a dit qu'il n'y avait pas d'inconvénient à vous donner une bonne assurance sur la vie. Vous lui direz d'aller au diable. Tout ça, c'est terminé, c'est tout. Ah bon? Ah. Je ne sais pas ce que Johan Batman a pu te raconter, mais tu as un air satisfait que je ne t'avais pas vu ces jours derniers. Oh, c'est une personne fort intéressante. Ah, ça, je pense qu'elle doit l'être, oui. Et sur des tas de sujets. Et à l'exception d'un seul. Elle ne dit rien de l'affaire qui nous intéresse. Elle ne t'a rien dit? Je dois dire que notre conversation l'a tenue assez loin du bon Charles Easterbrook, ce qui est très naturel. Mais en 4 heures, que lui avez-vous donc raconté alors? Voyez s'il ne reste pas des choses à taper. Bon, j'ai aussi fait ma petite enquête sur la dame. J'ai appris qu'elle avait obtenu le divorce à Las Vegas d'un coureur de stock car, un nommé Kurt Malinchek. Ça, j'en sais rien. Et j'ai découvert également que ce monsieur avait un beau casier pour coups et blessures, vol qualifié. McBride, Ryan Investigation. Ah oui, une seconde, madame. Vol de voiture et autres... Easterbrook, ça n'a pas l'air d'aller. Hein? Allô, McBride, à l'appareil? Ah. Vous l'avez ouverte? Bon. Non, non, laissez, ne touchez à rien pour l'instant, j'arrive tout de suite. On lui demande une rançon? Oui, les kidnappeurs l'ont contacté. On lui a dit d'aller à une cabine et sous le téléphone, il y avait une enveloppe contenant une bande vidéo. Écoute, je vais aller voir un peu si je trouve des détails sur ce Malinchek, d'accord? Toi, tu te charges de la bande vidéo. Oh, tu feras ça après si tu veux, mais tu me conduis chez les Easterbrook. Parce que plus personne ne veut m'assurer pour ma voiture. Je fais un métier trop dangereux. Oui, je te dispense de commentaires. Viens. Myriam, chérie, si tu fais bien à la lettre ce qu'ils vont te dire, on m'a assuré qu'ils ne me feront aucun mal. Je suis vraiment navré. Tu vois la date sur le journal.
Bien, aujourd'hui, je suis encore en vie. Excuse-moi, mais je n'ai pas songé à ça. Oh, je ne sais plus ce que vous voulez me faire dire. Ces cordes me scient les poignets. Vous pourriez peut-être les desserrer. Desserrez-les rien qu'un peu, je ne risque pas de me sauver, voyons. Regarde, il y a une carabine, c'est une Remington. C'est hasardeux, mais essaye dans les armuriers. Myriam, ils veulent 3 millions de dollars. Tu vas vite rassembler cet argent et dès que tu l'auras, il faudra le leur remettre. Autre chose, dis-moi, c'est très important. Ni la police, ni le FBI ne doivent être avertis en aucune façon. Je t'en prie, chérie. Ils n'hésiteront pas à me tuer. Alors, Myriam, fais ce qu'ils te diront, et rien de plus. C'est la seule solution pour me sauver. Je suis navré d'arriver si tard, mais la circulation est très dense. Monsieur Garland Landrum, président du conseil d'administration de la Fondation. Et je lui ai demandé de venir parce qu'il n'y a que le conseil qui puisse voter les crédits nécessaires pour payer la rançon en échange de mon mari. J'imagine bien ce à quoi vous songez pour le moment, Madame Easterbrook. Mais les ravisseurs ne se laissent pas guider par le sentiment. Payer la rançon ne vous donne pas l'assurance de revoir votre mari vivant. Vous n'avez rien à perdre en refusant ce qu'on vous demande. Laissez-nous prendre toute la responsabilité de l'affaire. Il ne reste qu'à vous décider. Je tiens à vous dire que je compte bien leur payer cette rançon, messieurs. Je vous remercie tous beaucoup de toute la peine que vous prenez, mais messieurs McBride et Ryan s'occuperont de l'affaire pour moi. Ryan? Ah, ça, j'aurais tout entendu. Sachez que vous n'avez aucun droit de bloquer notre enquête. Ce monsieur est du FBI. J'ai peur, lieutenant, que votre présence ôte à Charles sa petite chance de ne pas être assassiné. Et n'oubliez pas que j'ai des tas d'amis qui sont très influents en politique, et c'est utile. Je tiens à vous dire, malgré tout, Madame Easterbrook, que vous allez faire la pire des choses qu'en cette matière il était possible de faire. Oui, j'ai les 3 millions, oui. Oh, laissez-moi parler à Charles. Allez-y. Fais ce qu'il te dit, je t'en prie, fais-le. Je le ferai. Je le ferai. Bon, passons aux choses sérieuses, madame. Mettez les billets dans la mallette de votre mari, celle qui lui sert chaque jour. Ensuite, donnez-la à quelqu'un de confiance. Vous avez ça? Non, je crois que... je vais le faire. Je vous la donnerai en personne, c'est plus sûr. Pas du tout. Si vous venez nous apporter cette mallette, on vous surveillera à chaque minute et vous n'en saurez rien. Il n'est pas question de ça. Vous avez renvoyé les policiers, mais ils n'abandonneront pas. Toute la semaine dernière, on a vu 2 gars qui surveillaient votre mari. C'était pas des détectives? Si, c'est exact. À mon service, je les avais engagés tous les deux. Messieurs McBride et Ryan. Alors donnez-leur cet argent, ils vont nous l'apporter. Dites-leur qu'ils nous apportent la mallette à la cabine téléphonique au coin de Dahlstrom et de Ravenna, à 8h25 du matin. S'ils sont en retard, il n'y aura pas d'échange. Ça sera fini. C'est le plus jeune des 2 qui l'apportera. Mais qu'ils viennent ensemble. $3 millions, c'est beaucoup donné à des bandits. Surtout si on les retire à des enfants. On pourra peut-être les reprendre, une fois qu'Easterbrook sera sauvé. Je suppose que le père de Myriam aurait fait la même chose que nous. On ne peut pas faire autrement dans le cas présent. Mais bien sûr. Le conseil a bien fait, je crois. Est-ce qu'il est responsable d'une partie de ce que Branner a donné en créant la fondation? Pas en partie, en totalité. Et même ce que Myriam peut dépenser reste sous le contrôle de notre fondation. La situation est très compliquée. Il ne l'est plus guère. Il ne restera plus grand-chose. Hélas, non. C'est d'ailleurs pour ça que M. Branner a fait des règles strictes pour éviter que son argent soit mal géré. Prenez-en soin, M. Ryan. Il n'y en a pas d'autre. Malcolm. Oh, ouais. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, Gates va être à métro, j'en suis sûr. Alors, je vais tourner en rond pendant une demi-heure. Tu vas chez Maurice, le restaurant, avec les 3 millions à la main. Tu les donnes à Mac. Tu laisseras ta voiture dans la rue, avec la clé de contact dessus. Tu retournes dans le restaurant, et si les flics viennent et qu'ils me cherchent, tu les retiendras. Je leur ai déjà fait le coup du verre de contact. Eh ben, trouve-en un autre. Sers-toi de ton imagination. Bon, mon imagination. 3 millions de dollars.
prendre le déjeuner. Oh, moi, je suis ravi d'être assis dans la voiture de Malcolm, sans assurance et avec 3 millions dans une mallette. Partons, tu veux? Réussi à filer. Bon sang, il nous a eu. Vous êtes juste à l'heure. Regardez derrière vous. Il y a un taxi. Il y en a un. Alors faites-vous conduire au coin des avenues Cherokee et Fremont. Il y a une cabine téléphonique. Tâchez d'y être à 9h-5, sinon l'affaire sera annulée. Dites à votre collègue d'aller jusqu'à l'immeuble de la City Trust, qu'il prenne l'ascenseur et qu'il aille tout en haut. Qu'il y reste jusqu'à 9h30. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu montes là-haut jusqu'à 9h30. Quant à moi, j'ai un taxi à prendre. Au coin de Cherokee et Fremont. Posez la mallette à la place de l'autre. Quand va-t-on récupérer Easterbrook? Vous en faites pas, c'est prévu, il vous rejoindra. Bonne journée, monsieur. Chat. Oh, Myriam. Ah, je suis si heureux de te retrouver. Je croyais bien ne jamais revenir, tu sais. Ah, voilà les deux héros du jour. Ils ont réussi l'exploit de ramener la victime saine et sauve sans subir eux-mêmes le plus petit désagrément. Ce qui est dommage, c'est d'avoir dû pour ça payer 3 millions de dollars qu'on ne reverra pas de sitôt. Madame Easterbrook, je ne voudrais pas vous ennuyer, mais pourrais-je savoir pourquoi ce sont eux qui ont traité l'affaire? Ce n'est qu'un hasard, Gates. Ces gens ont insisté pour que ces messieurs se chargent de la rançon. Oui, bien sûr. Chérie, je tiens à te présenter ces messieurs à qui tu dois d'être là ce soir. Frank McBride, Pete Ryan. Merci. Alors, après l'échange des mallettes dans le taxi, vous n'avez rien vu d'intéressant, hein? Rien qui puisse nous mettre sur une piste. Je vous ai dit tout ce que je savais. Curtis Malinchek, Johan Batman. Pourquoi n'allez-vous pas à leur recherche au lieu de m'empêcher de rentrer? Alors, monsieur McBride, la voix au téléphone. Féminine ou masculine? Masculine? Avait-elle certaines caractéristiques? Grave, aiguë, fluette? Disons grave. Mais je vous rappelle que j'étais à côté. Alors, si nous revenions à la surveillance, vous avez suivi Easterbrook pendant 10 jours et vous n'avez jamais rien remarqué qui soit anormal. Alors jamais vous ne renoncez. D'après vous, c'est Pete qui aurait monté cette petite affaire tout seul. Psst. C'est un piètre résultat, il faut bien le dire. Après 3 jours d'enquête. Je vais vous faire grâce des quelques commentaires que j'ai en tête. Ce qui est tout de même assez étonnant, c'est que ce soit justement vous qu'on est chargé de la besogne. Pete Ryan, diplômé du pénitencier de Saint-Quentin. Oh là, changez un peu de disque. Et qu'est-ce que vous voulez prouver? Eh ben allez, expliquez-moi ça. Allez, je vous écoute. Allez-y. Si j'étais kidnappeur et que je veuille me faire remettre 3 millions dans une mallette, je le ferais faire par un ami, plutôt que par un inconnu qui pourrait me reconnaître après. Vous connaissez? Non, pas que je sache. Ce n'est pas votre chauffeur de taxi? Non. Curtis Malinchek.
Alors vous vous êtes décidé à chercher. Je vois que vous savez faire votre travail. On en a appris pas mal sur Joan Batman aussi. Elle n'a pas revu son ex-mari depuis 2 ans et elle croyait même qu'il était mort. Ah, la dernière partie était très touchante. Dans ce taxi, il y avait un chauffeur normal, un gars qui tenait le volant et que jamais je n'ai vu de face. Monsieur Ryan, si vous êtes dans le coup, nous le saurons de toute façon. Ce chauffeur n'existe peut-être pas. Vous êtes le seul suspect sur la liste, et je jure que l'on vous aura. Vous le jurez. En attendant, je suis venu pour témoigner. Et je vous ai raconté tout ce qui est susceptible d'être utile à l'affaire. Si je suis suspect, il faudra porter contre moi des accusations claires. Toi, tu es en dehors du coup, Mac. Mais moi, je suis visé. Je suis dans l'arène pour le combat. On voudrait une mise à mort et c'est moi le taureau. Un peu de calme. Essaie de ne pas faire leur jeu. Bon, c'est facile de dire ça. Je t'assure que ça n'est qu'un jeu, Pete. Je le connais. Je l'ai joué pendant des années. Une question. Est-ce qu'il t'est venu à l'idée que ces policiers avaient raison? Raison? Ah, tu crois aussi Ah non, pas toi, mais quelqu'un d'autre. Je m'explique. Pourquoi n'a-t-on pas remarqué les kidnappeurs en filant Estabrook? Et qui dit que les kidnappeurs ont suivi Estabrook? Ils ont dû faire autrement. Ouais, alors dis-moi donc comment ces messieurs ont su qu'il allait stopper sa voiture à cet endroit-là, devant le drugstore. Qui a pu le leur dire? On sait qu'avant que Estabrook soit enlevé, il sortait directement de l'appartement de Joan Batman. Alors, il a pu dire à Joan Batman qu'il allait passer au drugstore. C'est une possibilité. Oui, mais souviens-toi du petit enregistrement. Estabrook s'est plaint d'avoir une corde qui lui faisait mal. Il a prétendu que cette corde le coupait. Quand il est rentré, il nous a serré la main. J'ai bien vu et touché son poignet. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune irritation. Aucune trace de corde. Alors, il serait dans le coup et sa femme aussi, bien sûr. Mm-hmm. Et nous, dans ce cas, on s'est fait posséder jusqu'à la gauche. J'ai bien peur que ce soit ça. Pete Ryan? Escroqué? Ouais, je le suis moi aussi et la police également. Bien joué. Mais ça n'est pas encore terminé. Je vais voir Gates. Ne compte pas sur la police. Et pourquoi, s'il te plaît? Parce que si tu leur dévoiles notre plan d'attaque, ça va renforcer la suspicion contre moi. Je ne pourrai jamais faire un seul pas sans eux. Ne dis rien, on se débrouillera seul. Qu'ils aillent au diable. Je ne veux plus en entendre parler. Imaginez ça. Rien entre les buts et moi. Rien que le gazon et personne pour m'arrêter. J'allais atteindre la toute dernière ligne quand ces dingues de Bostoniens ont envoyé leur boulet de canon. Et alors, boum! Je me suis retrouvé assis dans les tribunes. Bien entendu, j'ai protesté auprès de l'arbitre, mais hélas, il était de Boston, lui aussi. Ah, tu n'as jamais eu de chance. Monsieur McBride, ça me fait plaisir de vous voir chez nous. Vous savez que j'ai essayé de vous joindre au téléphone ce matin, alors j'ai laissé le message à votre secrétaire. Je suis tellement heureux d'être de retour grâce à vous tous. J'ai une femme merveilleuse, elle a fait front d'une façon vraiment extraordinaire, non? Vous savez, McBride, je suis un homme qui a de la chance, oui. Pete, je te présente Monsieur Boswell. Très heureux. C'est exactement ton style. Ces mensurations sont les tiennes. Ça devrait aller. La taille, la carrure, l'allure. Oui, ça va aller. Oh, bah ça, j'en suis sûr. Alors, vas-y. C'est ça, c'est du sur-mesure. Parfait, voilà les clés de la voiture. Alors, salut, à plus tard. Attention, le voilà. Ne le perdez pas cette fois. Attends. J'appelle la voiture 25. Attention, la Maserati va vous arriver dans 1 seconde. Suivez-la. Mais lieutenant, on dirait qu'il essaie encore de nous avoir. Ouais, mais ce coup-là, j'ai pas l'intention de courir. Alors, que faites-vous tous les deux dans ce coin? Vous manquez ce qui est intéressant. Oui, c'est vrai. Allons goûter aux grillades, Monsieur McBride. Non, sachez que Ryan va se rendre au Brésil. Ça a l'air d'être une bonne idée, il a bien raison. Myriam et moi avons l'intention d'aller nous reposer un peu aux Bahamas. Oh, Ryan n'est pas en vacances. Il compte y passer le restant de sa vie.
J'ai découvert qu'il était ami avec un certain Oscar Hammond. Hammond, oui, j'en ai connu un qui était pilier dans l'équipe de Phoenix. Non, son équipe préférée, c'est la mafia. C'est un spécialiste de la fausse monnaie. Son truc à lui, c'est la photocopie. Et il se trouve que mon associé a aussi été quelque temps en prison et il n'a eu que la peine de faire un échange de mallettes l'autre jour. Ça veut dire que Ryan a remplacé une partie de l'argent par de faux billets? Non, pas une partie, la totalité. 3 millions. Charles, que va-t-il se passer lorsque les ravisseurs vont se rendre compte de ça? Ils vont sûrement revenir pour s'en prendre à nous. Ils feront Dieu sait quoi. Je suis hélas sa victime, moi aussi. Et je compte bien reprendre toute la somme, ne serait-ce que pour sauver la face. Il faudrait avertir la police, je crois. Oui, je compte bien le faire. Réfléchissons. Si la police s'en charge, la presse le sera aussitôt. Je croyais qu'on avait terminé l'affaire. Au moment où je me croyais tranquille, voilà que ça va recommencer. L'appareil décolle vers 4 heures. Charles, tu comprends qu'il faut agir si on veut être tranquille. Ces hommes vont venir nous harceler, tu le sais. Ça deviendra intenable pour nous, mon chéri. Ce que nous avons subi est déjà suffisant. C'est vrai, votre femme a raison, je crois. Si on attend encore, adieu la tranquillité. On s'est fait avoir. Je viens d'apprendre que Ryan a changé les billets de la rançon pour des faux et qu'il est en train... Une seconde, de quoi tu parles? Ryan. Il nous a refilé une valise pleine de billets très bien imités. Oh la vache, je vais lui mettre une dérouillée. Ah, une seconde, pas d'affolement, il faudra en être certain avant d'agir. On va aller voir ce qu'on a dans la valise et ensuite on avisera. Il décolle dans une demi-heure avec notre argent et il s'en va au Brésil. Notre seule chance est d'aller l'intercepter à l'aéroport. Une fois qu'on l'aura, on l'emmènera directement au bungalow. Et n'allez pas prendre des décisions que vous regretteriez après, surtout. Ouais, je sais, allez, mets en route. N'en fais pas, je me charge de le faire cracher. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Vous aviez raison, oui. Les lignes brésiliennes. J'en étais sûr, je savais que c'était lui. Je leur ai juré. Dès qu'il entre, on se range et on y va. Range-toi. Pete Ryan, je crois que l'avion a du retard. Nous allons vous prendre en voiture. Halte là, police! Laissez-les, arrêtez, c'est un coup monté. Main en l'air. Je suis vraiment navré que Kinel soit blessé, je vous assure, mais je voulais vous empêcher de tirer. Mike Bride, la ferme. C'était arrangé, je vous jure, Getz. Pete ne partait pas, il n'a pas de billet ni de place retenue. Ils l'ont embarqué contre son gré. Contre son gré? Je l'ai vu monter en voiture, non? Et un des hommes de la voiture a tiré sur mon collègue. Je suis sûr que Ryan était avec ces hommes-là et que vous le saviez. Il y avait Malinchek. Il tenait le volant. Et qui vous a donné son nom, sinon Pete? Je vais te faire parler. Tu mets la radio, Curtis. Alors tu vas nous dire où sont les 3 millions, je t'écrase.
Je n'aime pas qu'on fasse des crasses et je vais te faire péter la tête à grands coups de gourdin. Tâche d'être compréhensif ou je vais te montrer ma technique. C'était un coup monté. On a essayé de les prendre en douceur. On a prétendu que Pete leur avait remis de la fausse monnaie et qu'ils partaient pour le Brésil. C'est pour ça que ces deux types l'ont emmené avec eux. Ils pensent qu'ils se sont fait rouler? Bien sûr. Mais vous le leur avez dit comment? Mais c'est justement ça, Gates. Je n'en ai parlé à personne sauf à Estabrook et à sa femme. Alors, si ces deux gars se sont amenés, c'est qu'Estabrook les aura avertis. Portez-moi ces menottes. Je veux bien parler, mais moi j'aimerais aussi gagner quelque chose. J'ai obtenu les faux billets, ça m'a coûté un paquet. Alors, si on discutait. Discuter quoi? Tu m'as regardé, hein, minable? Oh! Attends! Ah, ça va, arrête. Pourquoi ne pas discuter? Si ma cervelle est collée au mur, qui dira où est l'argent? Réfléchis. Qui est là? C'est moi, Charles. Te fais pas des idées, t'es pas sorti d'ici. Arrête! Je te ferai parler, salaud! Reste tranquille. Je crois au contraire qu'il faut continuer. Où sont cachés nos 3 millions de dollars, monsieur Ryan? Bon sang. Il n'y a rien de tel que des invités inattendus dans une réception un peu ennuyeuse. Je présume que notre affaire est très importante pour que vous abandonniez les œuvres charitables. L'héritage que mon père a laissé à son décès était de plus de 20 millions. Il en reste 3 et je tiens à en garder une partie. Je n'ai aucun goût pour la charité, croyez-moi. Particulièrement en ce qui vous concerne. Je crois que vous devriez parler, mon vieux. Ne croyez pas que tout le monde se retrouve innocent, McBride, en particulier Ryan. Gates, la radio dit que le sergent Kinnell se remettra. Il est conscient, il s'en sortira. Ah, excellente nouvelle. Merci, Jero. D'un autre côté, personne n'a retrouvé la voiture recherchée. Ah, on l'aura. On l'aura quand? Dans 2 ou 3 ans? Dites-moi, vous tenez Joan Batman sous surveillance, lieutenant? Oui, on peut peut-être la questionner et apprendre où toute la bande est allée. Elle va refuser de vous parler. Et en attendant, le temps passe et Pete doit se faire cogner. Il faut faire vite. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme pour Joan Batman. Mais vous Laissez-moi entrer. Non mais dites donc, qui vous Ah, autorise? ça suffit, ce n'est plus l'heure de plaisanter. J'arrive de l'aéroport où votre ex-mari, Malinchek, a descendu un flic. Il est mort depuis 2 Oh, ans. ça va, arrêtez-moi ça. Il a descendu un flic. Il a été vu à l'aéroport par la police. Et il a aussi enlevé mon associé. Et dans votre propre intérêt, vous devriez me dire très vite où ils sont allés. Je n'en sais rien, je ne sais pas où il est, ni ce qu'il fait, je sais rien du Et tout. vous êtes mouillé jusqu'au cou dans l'enlèvement d'Estabrook. Et si ce flic en meurt, il y aura en plus meurtre. Et si mon copain a des ennuis, je vous jure que vous payerez ça. Alors vous allez parler, sinon je vous assomme. Je n'hésiterai pas. Bon, d'accord. Après tout, il y a la part de l'Opat. On ne l'aurait pas eu pour nous. On peut la donner à Ryan, non? Ah, Charles, tu seras toujours aussi crétin. Ah, si tu savais ce que j'ai sur le cœur. Mon père avait raison, je dois l'admettre. Ça t'ennuierait que nous laissions ce sujet de côté, ça n'est pas le moment, non? Mais elle a raison. Il faut qu'il parle. J'en ai marre de ce type. Non, laisse-le. Ah, Ryan. Entendu. D'accord. Je craignais de ne pas pouvoir sortir l'argent. J'aurais été pris. Alors je l'ai mis dans une malle en partance pour l'Amérique du Sud. Encore des histoires, Charles, tu aurais dû... Écoute, on ne va pas recommencer à se disputer, hein? Après tout, c'est toi qui as mis ces détectives sur le coup. On pouvait faire le kidnapping sans eux. Mais ils nous ont servi de caution et personne n'a une doute. Il nous les fallait, Charles, et il nous fallait en particulier celui qui a fait de la prison. Eh, dites donc, gardez ça pour votre divorce, hein, ça suffit. On va pas rester là des heures. Mais quand vous attaquez le sujet, vous en faites des tonnes. À quel nom as-tu envoyé l'argent? Oh, ça ne sert à rien de le nommer. Il ne voudra pas donner le paquet à des inconnus. Ah. Il va falloir faire le voyage ensemble. Oh. Allons, vas-y encore. C'est peut-être totalement faux. Police, les mains en l'air.
Ça va, Pete? Ah, ça va très bien. Oh. Tu vois que j'avais raison, tu n'es qu'un crétin. Oh, la ferme, espèce d'idiote. Estabrook avait dit à sa maîtresse où était la mallette. Il l'avait déposée dans un casier de consigne de l'aéroport. Je crois que nos deux tourtereaux vont être séparés un moment. Ils auront du temps pour se détester. J'ai déjà vu de drôles de couples, mais celui-là, c'est quelque chose. Eh bien, il faudrait que vous déposiez un de ces jours. Hein. Venez à mon bureau dès que vous pourrez. Et je vous remercie pour votre travail. Une seconde. Vous n'oubliez pas un détail. Ah, d'accord, je sais. J'ai fait une erreur. Et je m'en excuse. C'est noté, lieutenant. Bon, eh ben, je vais rapporter cet argent. On doit se demander ce que je fais. On a averti la Fondation Branner qu'on avait... Laissez, on s'en charge, merci. On va aller rendre l'argent à la Fondation Branner. On aime finir ce qu'on commence chez nous. Oh, oui, ça j'en suis certain. Mais il serait peut-être temps que vous nous fassiez confiance. Ça devient insultant à la longue, cette défiance. Oh, pas du tout, non, ça je vous crois. Non, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'il y a quoi, hein? Est-ce qu'on vous dit qu'on s'en charge?